L'économie, Axel de Tarlet, la remontada de l'économie espagnole. C'est étonnant ce que vous nous annoncez. Selon les derniers chiffres du FMI, les Espagnols sont désormais plus riches que les Italiens. Et oui, ils sont terribles ces chiffres parce qu'ils vous classent. Quels sont les peuples les plus riches? Alors on parle de richesse par habitant, bien sûr. Eh bien, il y a un changement historique. L'Espagne passe devant l'Italie. Richesse par habitant en Espagne, un peu plus de 40 000 $ par habitant. Et en Italie, on est juste en dessous, 39 500 $ par habitant. Alors qu'il y a 10 ans, les Italiens étaient 10% plus riches que les Espagnols. Alors ce sont des chiffres dits en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'on tient compte du coût de la vie dans chacun des pays. Donc oui, le constat est clair, les Espagnols sont plus riches, ont plus de pouvoir d'achat que les Italiens. L'explication, c'est autant le miracle espagnol qui a su se réformer, flexibiliser son marché du travail, attirer les entreprises. Et l'exemple typique, c'est l'automobile. Vous savez que l'Espagne produit sur son sol 2 300 000 véhicules par an. C'est plus que la France, 1 700 000. En Europe, seule l'Allemagne produit plus de voitures. Et donc, à l'inverse, l'économie italienne patine depuis des années? Voilà, exactement. C'est le grand décrochage en Italie. Depuis la crise de 2008, l'Italie a perdu 20% de son industrie. Vous ajoutez à cela une dette abyssale, 130% du PIB. En fait, on a l'impression en Italie de voir les problèmes de la France, mais en pire. Alors, avec en prime en Italie des problèmes spécifiques. Il y a une natalité en chute libre, un secteur bancaire en lambeaux, une vie politique paralysée. Rendez-vous compte, il n'y a toujours pas de gouvernement en Italie 7 semaines après les élections. Bref, l'Italie a récupéré le titre peu enviable d'homme malade de l'Europe. Et la France, dans tout cela, dites-nous comment nous situons-nous? Eh bien écoutez, la France a mieux résisté que l'Italie, heureusement. Richesse par habitant, 45 000 $ chez nous, donc on est 15% au-dessus de l'Italie et de l'Espagne. En fait, nous sommes à égalité avec les Anglais. Mais oui, cette remontada espagnole agit comme une publicité pour les réformes courageuses qui ont été entreprises par l'Espagne de Mariano Rajoy au début des années 2010 et qui payent aujourd'hui. Parce que sinon c'est un destin à l'italienne. L'Italie qui n'a pas fini de sombrer parce que le pire est à venir selon les projections du FMI en 2023. Donc dans 5 ans, les Italiens se feront dépasser par les anciens pays du bloc de l'Est, à savoir la Slovaquie et la République tchèque. Axel de Tarlet, Vincent? En Italie, le pire est toujours à venir depuis la Renaissance, mais comment ça se fait que l'industrie italienne ne tienne pas le choc? L'Italie, c'est vrai que dans le Nord, il y a encore des PME qui marchent bien. Mais d'abord, il n'y a pas de grands groupes comme chez nous. Chez nous, il y a un CAC 40 qui organise des filières. Les grands groupes en Italie, ils appartiennent tous, très souvent d'ailleurs, à des Français. Si vous regardez, les grandes griffes de luxe, c'est Kering et LVMH. Les banques, elles appartiennent à BNP, à la seule banque qui marche en Italie, etc. Luxottica, là, vient d'être absorbé par Essilor. L'optique. Oui. Voilà. Et en revanche, vous avez tout le Sud qui est ravagé économiquement. Et donc, malheureusement, l'industrie italienne a périclité et on ne voit pas comment elle va redémarrer.